Bonjour tout le monde, Bruno. J'espère que vous allez bien. Une journée tristounette à Montréal, beaucoup de pluie. Au niveau des marchés, c'est plutôt quand même tranquille. Il y a des rétractions sur les marchés sur lesquels je travaille. USD JPY, donc je m'attendais la semaine passée à ce qu'éventuellement je puisse rouvrir un hedge sur des positions que j'ai avec AxiTrader, sur USD JPY. Puis finalement, ça a arrêté de monter, ça a stoppé. Et puis moi, si on était remonté à 158, j'aurais pu rouvrir, mais on n'est pas monté en haut de 156 ou 157, en tout cas dans ces eaux-là. Ça va se faire, c'est une question de temps. On va pouvoir tout à l'heure reparler de tout ça, peut-être pas de cette trade-là, mais en tout cas, on va regarder les graphiques ensemble. Bon, vous avez vu là, que tranquillement, pas vite, l'équipe de M. Trump se met en place. Je pense qu'on peut s'entendre globalement par consensus que la sélection qui est faite présentement est pitoyable et qu'on a plus des animaux de cirque que des politiciens avérés. Ça promet évidemment. Donc, que ce soit celui qu'on envoie au consulat en Israël, Mike Huckabee, qui est une espèce de pas un born again, mais un chrétien un peu fondamentaliste, complètement déjanté. Mais ce type-là, on s'en va le mettre là-bas. Lui, je veux dire, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, il a son interprétation, il prend ça pour du cash. Et évidemment, ça va transparaître sur ses politiques, sur sa façon de voir les choses, sur sa façon aussi d'appuyer un groupe plutôt qu'un autre. Il y a beaucoup là-dedans de mauvaise foi, d'hypocrisie. Et puis, on voit qu'à tous les niveaux, les postes comblés ne mettent pas les bonnes personnes aux commandes. Puis, je vois pas comment les problèmes vont se résorber. Les Américains ont un endettement qui dépasse le 35, on est rendu à 36 trilliards de dollars. Donc, ça commence à faire de l'argent. Si à un moment donné, vous trouvez cette somme-là, vous ne savez pas quoi en faire, appelez-moi. Je prends tout. Donc, c'est ça. Ils savent qu'ils ne peuvent plus repayer cette dette-là. Et à un moment donné, même au niveau des bons du Trésor et tout, ça va finir par patater. Et puis, il y a le fond de scène, qui est la géopolitique internationale, qui est vraiment catastrophique. Donc, vous le voyez de ce temps-là. Je n'ai pas besoin de vous rabâcher toujours les mêmes histoires. Ça va pas bien. Si on prend par exemple le Canada, on est déjà ici aussi dans un fin de mandat. M. Trudeau est en perte de vitesse, en chute libre. Et puis, essayer d'acheter la population avec son idée de la TPS, là, une petite sauvegarde de la taxe pour une certaine période. Et, mais le problème qui nous pend au bout du nez, c'est peut-être la taxe tarifaire qui va être imposée de 25 % comme Trump l'a promis cette semaine pour le Mexique et le Canada. Est-ce que ça va être fait dans ces termes-là? Peut-être pas. Mais c'est certain que c'est là. Et que M. Trump va prendre un paquet de décisions qui vont impacter l'économie canadienne. Et ça serait très étonnant que ça soit positif. Maintenant, pour les marchés, il va y avoir de la volatilité. Et on sait quand sur les marchés, il y a de la volatilité. Pour les traders, pour vous, ça peut être intéressant. Ça dépend comment vous allez vous positionner là-dedans. Au niveau de l'Ukraine, on le voit, les Ukrainiens sont saignés à blanc, sont épuisés. Puis en même temps, il y a une escalade. Les Russes, il y a quelques jours, ont envoyé 6 missiles nucléaires balistiques. Il n'y avait pas les têtes nucléaires dans les missiles, mais les missiles, leur vitesse, leur capacité, ont fait leurs preuves sur le terrain. Et là, tranquillement, pas vite, on voit qu'ils ont une escalade. Il y a probablement une part de bluff là-dedans aussi, du fait que Trump va rentrer au pouvoir, puis qu'on veut à un moment donné avoir les enjeux vont être beaucoup plus francs. Et puis, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais ça regarde très mal. Il y a la Chine aussi dans le débat, qu'il ne faut pas oublier, qui donne son appui à la Russie jusqu'à un certain point, mais qui ne veut pas non plus que l'escalade dépasse un certain stade, parce que là, ça nuirait beaucoup à son économie. Et Et puis, il y a tout le reste, là, son tartine des tranches, parce que c'est un petit peu comme une stratification de problèmes à différents niveaux. Si on veut tartiner encore plus, on va voir qu'à travers ça, il y a les problèmes usuels, les problèmes de migration, les problèmes de climat. Et sur tous les dossiers, on est en retard. C'est comme quelqu'un qui aurait acheté une maison,
Puis pendant qu'il fait la visite guidée, qu'il passe du 3e étage du grenier plutôt au sous-sol parce que le plancher cède sous ses pieds. Moi, j'ai l'impression qu'éventuellement, on va vivre une situation un peu comme ça où il va y avoir tellement de problèmes que les choses, évidemment, vont se transformer en cauchemars à différents niveaux, dans notre vie personnelle et aussi sur les marchés. Les crises sont reliées au système avec lequel on fonctionne. Donc, je ne veux pas tomber dans ces détails-là. Puis évidemment, mon opinion n'a surtout pas de besoin. On n'est pas obligé de partager du tout la même opinion. Mais sur ce blog-ci, j'aime beaucoup quand même faire des partages, dépasser un petit peu le cadre purement bébête là, de la ligne droite puis la moyenne mobile. Donc, je prends pour acquis que vous avez des cerveaux et qu'on peut discuter avec vous. Et puis, ben moi, je peux être dans le tort aussi. J'ai aucun problème avec ça. Je le sais par mes expériences passées. Donc, si vous me posez des questions ou si vous me dites, ben moi, je suis pas d'accord avec ce que tu es à tel et tel niveau, je suis heureux de vous entendre. Ça me fait plaisir. Vous le savez, il y a toujours possibilité de communiquer avec nous. C'est assez facile. Je vous précise que pour les gens qui désirent passer nous voir et tout, au niveau de nos cours et tout, ce qui fait la différence, c'est qu'on consacre énormément de temps à la pratique, puis on est toujours à travailler avec des petits groupes et on est des traders, qui tradons tous les jours. On n'est pas seulement dans spéculation, à vous enseigner des choses, des notions qu'on peut plus ou moins trouver sur Internet. On va vous donner des cues, des informations que vous ne trouveriez pas dans aucun livre, puis encore moins sur Internet. C'est des détails, des micro-détails, mais qui font quand même beaucoup la différence. OK. Donc, je vais faire un petit screen share avec vous. OK. On va regarder les graphiques, si vous voulez bien. On va aller sur USD JPY. On va l'observer sur FXCM. Donc, vous voyez ici, j'ai mis mes lignes globalement, là, puis comme je vous disais, ça a corrigé beaucoup. Si on regarde dans les derniers jours, on va se mettre en daily. En daily, on avait atteint, là, je vous disais, moi, que mon edge, c'était à peu près 158. Donc, je vais faire des petits barbeaux pour le fun. Donc, moi, ici, j'ai un edge dans ces eaux-là, plus haut, en fait, 158. Excusez-moi. Ouais, 158, c'est ici. OK. Et puis, on est monté jusqu'à ici. Donc, il restait à peu près 300 pips, là, pour couvrir la distance. Et depuis ce temps-là, suivant une montée fulgurante, parce qu'on avait eu une grosse correction cet été ici, du fait de l'intervention de la banque japonaise, mais suivant ce mouvement-là, il y a eu une reprise. Puis cette reprise-là nous a fait monter aux trois quarts de ce mouvement baissier-là, on s'entend. Puis là, ben, c'est une rétraction qui se fait, plus importante. On pourrait descendre jusqu'à ici, puis peut-être jusqu'à ici, qui sont en fait les niveaux à ce niveau-ci ou à ce niveau-là. Je ne crois pas qu'on descende plus bas que ça. Je crois que le mouvement qu'on fait actuellement, même s'il est important, ça reste une correction. Demain, il y a des annonces importantes. Donc, c'est important de prendre le compte de ces annonces-là pour se faire une idée des possibles. Donc, si on prend l'annonce américaine demain, c'est le fonds de minute, ça va barder. Donc, demain, ça va être une journée de turbulence. Pour quelqu'un qui travaille les marchés comme ça, attention. Moi, ce que j'aime souvent, c'est d'attendre au moins la première demi-heure après l'annonce pour pouvoir commencer à me faire une idée de ce qui se passe. J'essaie de ne pas trader l'annonce comme telle. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des positions qui étaient ouvertes avant, qui étaient déjà dans le gain. Et là, j'acceptais à ce moment-là de traverser l'annonce en mitigeant mon risque, évidemment, du fait que j'étais déjà dans le gain. Ça m'est déjà arrivé aussi d'ouvrir sur des annonces qui étaient positives. Ça dépend de plusieurs facteurs. Il n'y a pas de recette absolue. Vous allez être obligé d'ajuster en fonction de votre portefeuille, votre tolérance au risque et ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Donc, la correction pourrait se poursuivre. Il y a une cassure quand même significative aujourd'hui. On a descendu quand même à un bon niveau, à ce niveau-là, là.
d'un ancien support et une ancienne résistance dans le temps. Puis là, on voit que ça veut descendre. Donc, moi, d'après moi, là, la correction n'est pas finie. Mais nos chances, il n'y a pas d'absolu, mais nos chances de remonter puis de revenir concurrencer ce niveau-là sont bonnes. Mais ça ne se fera pas en criant ciseaux. Et là, on est dans une correction. Et cette correction-là pourrait être suivie d'une montée qui se suivie d'une autre correction. On pourrait tout à fait corriger si vous regardez en fait l'évaluation des corrections avec les patterns sur, par exemple, les vagues d'Elliott, ou si tout simplement vous utilisez votre Fibonacci pour mesurer les rétractions, bien, vous savez qu'une rétraction de 50%, plus ou moins, c'est quelque chose qui est commune. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à l'occasion. On va regarder pour le fun Meta. Donc, on avait annoncé, nous autres, que Meta était positif, qu'il n'y avait pas de problème et tout. Et puis, ben, malgré nos annonces, je pense que ça va monter. Mais depuis l'annonce qu'on a faite, là, je pense que on était dans ces eaux-là quand on a fait des annonces. Le marché il a bêché, correction. Et là, on a remonté. Puis si on regarde la structure ici, toute cette structure-là ici, on peut poser nos lignes pour essayer de nous faire une idée de ce qui se passe sur ce marché-là. Donc, on a eu en fait, à 2 reprises, même 3 reprises, on est venu cogner sur ce niveau-là. Et on a eu des lows et sous-lows qui sont de plus en plus bas. On est dans une espèce de flag ici, ou de wedge. Hein, on pourrait discuter de tout ça, là. Et là, c'est certain qu'on risque de travailler à l'intérieur, globalement, de cette zone-là pour un certain temps. On n'est pas à l'abri d'un mouvement qui s'arrête ici, qui vienne retoucher ici avant de remonter, ou d'un mouvement qui poursuive la montée. Il faut envisager tout ça. Mais les chances qu'on vienne travailler à l'intérieur de cette zone-là, dans les prochains jours, puisqu'on est on fait une observation en daily, sont très bonnes. Donc, nous, on travaille des probabilités. Donc, si on voulait choisir des trades, ça semble positif à ce niveau-là. Maintenant, on va regarder un petit peu plus les détails pour essayer de voir si on ne peut pas tirer d'autres conclusions. Donc, on fait un travail, moi et vous, là, intéressant parce qu'on spécule ensemble, on développe finalement les différents scénarios potentiels qui vont nous permettre éventuellement peut-être de prendre une position. Donc, le marché est positif en gros parce que Meta, depuis sa catastrophe l'an dernier, a remonté énormément. Il était tombé dans les 80 quelques dollars. On est remonté dans les 600 quelques au plus haut. OK? Donc là, vous voyez ici que il y a eu quand même du travail qui s'est effectué sur plusieurs semaines. Les lows et slows ont été de plus en plus bas. Donc, c'est des corrections plus sévères. OK. Celle-là, ici, c'est encore plus laborieux. Ça se fait sur beaucoup plus de chandelles. Ici, il y avait à peu près 2-3 chandelles sur lesquelles le renversement se jouait, ici aussi. Mais ici, on a eu une espèce d'aramie avec la chandelle rouge et on a travaillé à l'intérieur de l'aramie, puis on est sorti de l'aramie il y a quelques jours. Donc, il y a quelques jours, on a percé cette aramie-là. Il n'y a pas de garantie que ça va continuer. Souvent, quand on brise un niveau clé comme ça, il y a une montée puis il y a une redescente. C'est tout à fait envisageable ici. Mais il semblerait que le marché a définitivement, pas définitivement, mais a rejeté ici solidement. Les vendeurs sont épuisés ici. Et on tombe dans un environnement où les acheteurs prennent le contrôle. Et là, le marché remonte, puis on est sur du price action actuellement. Donc, évidemment, dans les prochaines heures, ça pourrait être hyper intéressant. On va fractaliser, comme on le ferait si on tradait pour de vrai. On va effacer les barbeaux que j'ai faits. OK. Donc, le niveau où on est présentement,
Et ça, c'était notre niveau de cassure tout à l'heure, là. OK, plus ou moins. Ça, c'était le lowest low du fameux channel. On va le mettre ici. Ça, c'était le lowest low du fameux channel. Donc, nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est qu'il y ait une remontée, mais ça se peut aussi qu'on revienne dans le channel. Actuellement, on n'a pas de signal très, très fort pour prendre position. On est plutôt sur une rétraction après une percée, après un breakout. Ce qui va être intéressant ici, c'est de voir comment les chandelles, comment ça va se comporter dans le futur. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est de voir un rebound. Puis j'aimerais qu'on dépasse cette chandelle initiale-là de référence avec un petit buffer pour qu'on calcule une zone où l'espace, finalement, nous permet de bien s'assurer que le prochain mouvement est le vrai mouvement. On veut timer notre chose. Évidemment, là, on est en 4 heures. On serait mieux probablement de trader dans des petits time frames. Mais les grands time frames nous ont compris de comprendre globalement ce qui se passait et on comprend qu'on est à l'intérieur d'un range, une espèce de wedge, et que nos chances de monter sont plus grandes que nos chances de descendre. Le contexte fondamental et le contexte technique nous disent ça. Mais ce qu'on voit, puis les références qu'on se donne avec nos droites, c'est pas du 100%. C'est tout simplement des balises pour nous aider à prendre position. Donc, ce qu'on pourrait faire dans un contexte comme ça, on pourrait facilement venir chercher des Bollinger Bands ou des Donchian Channel pour pouvoir améliorer notre trade, nos références, notre visuel. Donc, on va le mettre pour le fun, là, le Donchian. Voyons. OK. Donc, le Donchian Channel, ça peut être une référence très agréable pour nous aider quand on veut prendre des trades. On va juste enlever le drawing. Donc, on pourrait refaire une trade à ce niveau-ci, advenant que le marché revienne. Donc ça, en termes de niveau, le haut du Donchian Channel nous indique là où les chandelles ont été le plus haut dans les 20 dernières périodes. Donc ça, on pourrait le mettre là, mais on pourrait aussi le mettre un petit peu plus haut. Mais plus on le monte, plus on risque aussi de rentrer dans la chandelle un peu tard. Là, on est dans des chandelles d'1 heure. C'est qu'on va se mettre ici, puis on va trader probablement ce marché-là en 30 minutes ou en 15 minutes. Donc là, on sait à peu près où on pourrait rentrer. C'est un critère de price action. Et ce qu'il faudrait voir aussi, c'est au niveau de nos volumes, ce qui va se passer. Au niveau des échanges, qu'est-ce qui va se passer. Il y a d'autres signaux qu'on voudrait capter pour pouvoir s'assurer que notre trade a été bien prise au bon moment. Puis il faudrait éventuellement évaluer jusqu'à où on pourrait se rendre. Donc tout à l'heure, si on fait une trade en 30 minutes, c'est sûr que ça serait très surprenant qu'on vienne atteindre ce niveau-ci ici, qui représente ni plus ni moins là, que le ISI qu'on avait défini tout à l'heure. Je vais me permettre de remettre ici notre espèce de ligne comme ça. Parfait. Donc, ça m'étonnerait qu'on se rende là d'un coup, mais souvent en daily, okay, quand à un moment donné, il y a un mouvement qui est fait dans une direction, il y a une suite. Par exemple, comme si on prend, ça ne marche pas tout le temps, mais si vous prenez par exemple le price action qui a eu cours ici, quand on a dépassé, bien, il y a eu une percée, puis là, paf, on est passé au plus haut. Toutes les chandelles ici n'ont pas été des chandelles vertes. Il y a eu des vertes et des rouges, mais globalement, on faisait ça. Donc, vous voyez, on a travaillé vraiment par cycle. Après ça, bien, il y a eu même figure chartiste ici, un M. On est descendu. OK. Ici, on a le M a tout à fait rempli
ses objectifs. Puis à peu près à la ligne de 50%, il y a eu un throwback. C'est pas mal by the book. On est remonté ici. Il y a une réjection. Donc, les acheteurs ont perdu le contrôle au profit des vendeurs. Il y a eu un mouvement en continu. Réjection. Comme je vous parlais tout à l'heure, une remontée presque au sommet, moins haute. Puis là, il y a eu une réjection forte à l'intérieur de cette grosse chandelle rouge-là ici. Et là, on a percé sans percer. OK? Donc, on a fait un mouvement, mais il n'y a rien de sûr encore qui nous permet ici de prendre nos positions. Et quand on regarde ça à plus petite échelle, en 15 minutes, bien, on le voit bien. Et là, on s'est donné des critères pour prendre position. Le premier, c'est d'abord et avant tout, advenant une remontée dans le sens de la tendance de fond, c'est quand on va voir un mouvement ici qui va percer la ligne verte. Quand on prend une trade, on veut identifier le mouvement, on veut aussi le relier à un contexte, on va utiliser des outils qui vont nous aider pour évaluer notre momentum, nos volumes, le sentiment du marché, et il peut y avoir des outils qui vont nous parler de d'autres éléments clés dans une trade. Moi, normalement, ça m'arrive souvent de trader sans indicateur, comme je vous l'ai déjà dit, parce que ça fait longtemps que je suis là-dessus. Mais quand même, j'ai travaillé longtemps avec des indicateurs, je les ai pas mal tous essayés de différentes façons. Et j'essayais tout le temps de rentrer dans une trade quand je comprenais pas mal tous les éléments qui s'y précisaient. Donc, le momentum, le volume, le sentiment, c'était des critères clés qui, moi, m'intéressaient. Donc, pour le sentiment, je travaillais beaucoup avec la RSI. Pour le momentum, qui est un outil de momentum qui a été développé par M. Wilder, mais quand même, j'utilisais, moi, pour le sentiment. J'avais mes raisons pour ça, que je peux vous partager si à un moment donné, vous voulez en savoir plus. J'utilisais, évidemment, mes volumes ou mon volume profile, ou les deux, pour évaluer vraiment qu'est-ce qui se passait dans la période où j'étais. S'il y avait un spike de volume, bien, je voulais voir ce spike de volume-là. Puis je voulais voir comment il se passait. Est-ce qu'il était répétitif? Est-ce que ça se fait dans une période donnée, suivant une annonce, ou dans une période où, normalement, ce marché-là est dynamique? Donc, ça, je veux le voir. Et puis, donc, j'ai mes volumes, mon sentiment. Puis, après ça, je vais essayer de voir aussi mon momentum. J'utilisais beaucoup la MACD pour ça. Pour la direction, pour voir la force de la direction, tout ça, l'ADX. L'ADX me plaisait beaucoup. Il y a plusieurs types d'ADX et ainsi de suite. Donc, tout ça, le fait qu'on va utiliser certains outils, il y a des outils qui sont récurrents. Ça va être en fonction du titre qu'on trade. Vous n'irez pas chercher n'importe quel outil pour n'importe quel travail. Vous voulez vraiment travailler intelligemment. C'est comme ça que vous allez procéder. Donc, quand on donne nos formations, évidemment, on donne un ordre de travail aux gens, on les structure. Ça, pour vous, ça peut être très avantageux. Donc, ceux qui ont des difficultés ou qui veulent améliorer leur méthodologie et tout, incluant la prise de données, puis tout le reset qu'on fait à partir de notre journal de bord, dites-nous-le. Ça va nous faire plaisir. On va regarder maintenant Tesla. M. Musk, qui est dans l'équipe de M. Trump. Il y a beaucoup de blogs de gauche actuellement qui disent que la bisbille entre les deux est déjà prise. C'est pas impossible, mais là, c'est normal, c'est de bonne guerre que ceux qui ont perdu, on appelle ça sore loser, essaient de trouver tout ce qui cloche dans l'environnement Trump. Il y en a déjà beaucoup. Je suis presque persuadé qu'il va y avoir un clash entre lui et Kennedy, entre Trump, Kennedy et M. Musk. Éventuellement, ça va barder de part et d'autre, là, selon moi. Donc, si vous regardez Tesla, depuis les derniers jours, il y a eu une rétraction. Est-ce que vous êtes surpris? Ceux qui disent oui, il y a un problème, là. Tesla a miraculeusement progressé dans les derniers jours, pour ne pas dire dans les dernières semaines. Donc, dans les dernières semaines, ça, c'est Tesla
Ce titre-là, qui a accumulé des mauvais earnings, ce titre-là qui fournit à des gens un auto qui est plutôt pourri, les pièces se détachent, qui ne sont pas à la hauteur des autos chinoises qu'on ne vend pas ici, mais leur électrique là-bas, parce que Tesla est en Chine aussi, puis ils ne concurrencent pas, mais pas du tout les modèles chinois, bien, il a réussi à remonter. Et il a réussi à remonter par vague. Il y a eu un spike, rétraction, presque au même niveau. Cassure, price action. Donc ici, on pourrait dire qu'il y a eu une triangulation. Puis dans les derniers jours, on a eu un gros mouvement. Là, on est dans une correction. Puis la correction ici n'est pas vraiment importante. Si vous prenez votre Fibonacci, retracement, et que vous partez du lowest low ici, et que vous remontez en haut de la chandelle rouge, le ISI, vous voyez que notre rétraction en ce moment, globalement, pas par rapport au titre, au marché de ce titre-là depuis toujours, mais à partir d'ici, parce que Tesla, il y a un historique avant, bien, depuis cette montée-là ici, notre rétraction n'est pas de 23 %. Une rétraction de 23 % ou de 38 %, c'est de la petite rétraction, dans le sens où c'est de quoi qui est hyper commun. 50 %, c'est plus sévère. 68 % commence à se poser des questions solides. Là, en ce moment, notre rétraction est petite. Mais, en weekly, on voit qu'on est dans un engulfing. Puis un engulfing, c'est une figure de renversement où le lowest low de la chandelle active dépasse la chandelle de référence. Donc, elle a déjà un mouvement qui est significatif. Les chances statistiques qu'on poursuive la descente, on est en weekly, dans les prochaines semaines, sont grandes. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une rétraction minimalement jusqu'à ce niveau-ci, qui correspondrait au ISI ici. Donc, une résistance ici. Je crois qu'on va aller vers ça. Ce qui ne veut pas dire que demain, on n'aura pas une hausse, puis qu'après ça, on n'aura pas une baisse, puis une hausse, puis on peut remonter encore un petit peu plus haut, puis redescendre. Mais je crois qu'on va venir corriger sensiblement ici, parce que le mouvement était hyper puissant, et il y a encore probablement du pick-up sur le titre. Je crois que Tesla va remonter, dû au contexte. Je vais vous montrer quelque chose aussi. Si vous regardez Tesla, du fait de la dernière montée, on est presque au ISI. Donc ça, à moyen terme, dans les prochaines semaines, je crois aussi que ça va être atteint. Donc on est d'abord dans un modèle d'un moment de correction, mais éventuellement, on va repasser à la hausse. Ça, j'y crois. Je crois que dans les prochaines semaines, on va descendre encore un peu sur cette chandelle-là. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas grand-chose. Si on prend à partir d'ici puis on monte jusqu'à ici, je pense qu'on pourrait descendre ici avec pas mal de certitude. Peut-être ici. On va se mettre les niveaux jusqu'à 50 ou ici. Ça, c'est des niveaux qui sont quand même très, très importants. Mais le titre reste positif. Le prochain earning aussi va influencer. Donc, vous voyez, on s'en va. Tesla, c'est pas anodin. On se rapproche du prochain earning, excusez-moi, qui est dans quelques jours. Donc, on va regarder ça. Puis, ben, il ne faut pas manquer la date, évidemment, pour... bon, excusez-moi, là, il y a un problème avec mon... Donc, le prochain earning, je veux voir ça. Je ne sais pas pourquoi tout s'est effacé. Bon. On va regarder à nouveau notre TradingView. Donc, la prochaine annonce, c'est pour le 22 janvier. Donc, on s'en rapproche. Puis, le temps des fêtes aussi, peut-être pour les autos, il faut savoir, c'est pas un domaine avec lequel je suis très familier. Il faudrait voir si c'est des bonnes périodes de vente pour les voitures, le temps des fêtes. Peut-être que oui, peut-être que non. Allez voir déjà où est-ce que Tesla est vendu le plus.
Allez voir la liste des pays qui achètent Tesla. Allez voir les pays où il y a une recrudescence, il y a un intérêt qui s'est constitué. Puis regardez les mois qui sont les meilleurs et les mois qui sont pas intuitivement, mais historiquement les pires. Comme ça va vous aider au niveau des fondamentaux. On a fait un peu le tour de la question. Je voulais juste regarder quelques titres avec vous. En fait, on s'amuse un petit peu dans nos analyses, nos observations. Je vais vous montrer aussi qu'il y a plusieurs façons de faire notre travail. Je sais que je ne travaille pas de façon conventionnelle. Je ne vous montre pas là, tous les graphes de façon très spectaculaire avec lesquels je pourrais trader, prendre position et tout. Mais en discutant comme ça, je pense qu'on va beaucoup plus loin. Puis vous voyez tous les détails qui vont faire partie de mon raisonnement pour atteindre des bons objectifs. Si ça vous tente de venir nous voir trader, appelez-nous, ça nous fait plaisir, on vous attend. Et puis, on arrive là, dans le dernier stretch avant les fêtes, dans quelques jours déjà, on tombe au mois de décembre. Pour ceux qui veulent se mettre au trading, pour ceux qui ont envie de donner un cadeau à quelqu'un qui était inusité, et qui peut changer beaucoup de choses pour un individu parce que quelqu'un qui sait bien trader et flexible peut aller sur des prop firms qui financent le trading des gens et tout. Mais d'abord et avant tout, ça passe par une bonne formation. Donc, appelez-nous, puis nous, on va faire le travail avec vous. Merci les commentaires. Passez une excellente journée. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.